peut-être fait ça aussi. Je vous reprendrai en vlog pour une partie 2 de vlog 1er janvier, 1er décembre. Pourquoi 1er janvier 1er décembre, soit en ASMR, peut-être dans celle-ci ou peut-être dans l'autre aussi. Je vais voir. Bref. Je vous conseille aussi d'aller voir Alicia ASMR. C'est une ASMR chrétienne. Donc, je fais un petit peu d'ASMR, je fais aussi un petit peu de vlog, des trucs, ce qui me vient en tête. Allez la voir aussi parce qu'elle a parlé de beaucoup de sujets comme par exemple le overthinking. Voilà, qui est super bien d'ailleurs. J'irai le revoir plus tard parce que il est cool, c'est cool cette vidéo. Voilà. Donc ça va être une vidéo 25 minutes. Comme ça va, la vidéo va me permettre d'utiliser, là en haut de moi, il y a le minuteur. Enfin, il y a le minuteur, il y a la durée de la vidéo et du coup, ça va être également mon minuteur parce que j'aime bien faire 25 minutes, j'aime bien faire des pomodoro. Donc voilà. Donc je vous amène cette journée pour voir faire un petit vlog. Et tous les jours je vous ferai soit un vlog, soit une petite vidéo courte vlog avec 2-3 petits trucs. Et ce pendant un mois. Après je vais varier. Je vais pas tout faire. Je vais pas faire tout un tas de vlogs H24. Ça dépend. Mais voilà, je vais prendre certains, si ça peut être utile pour certaines personnes. Voilà, j'adore partager, j'adore transmettre. Et là, ça me manque énormément même. Je suis en train de... Pour ceux qui ont suivi mon autre vlog du 1er janvier sans ASMR, je suis en train de vider mon appart et aussi ma chambre chez mes parents où je suis. Là c'est mon petit bureau fait à nouveau parce que j'avais pas de bureau dans mon appart. C'était très compliqué de bosser dans mon appart. J'avais pas l'impression d'être chez moi dans mon appart et du coup j'ai décidé de ne plus être dans l'appart où j'habitais. Et du coup je suis chez mes parents et du coup ma mère m'a proposé comme mon frère est parti, elle m'a dit: est-ce que tu veux prendre le bureau qui est dans la chambre à ton frère et de le mettre dans ta chambre? Je lui ai dit non, je vais rester dans la chambre de mon frère, ça va être très bien, je vais pas redéménager dans ma chambre étant donné que je vais bientôt partir, ce sera pas grand chose. Voilà. Donc on va faire un ASMR pièce administrative MDPH. Voilà, alors pour ceux qui sont en situation de handicap, ça peut être utile. Donc pourquoi pas aider les personnes? J'aime pas l'administratif. Je déteste. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc faut bien s'y coller quand on n'a pas forcément la possibilité d'aller voir une assistante sociale qui soit disponible tout de suite. Et moi apparemment ça a l'air bouché avec mon assistante sociale. Et moi fallait que je commence à remplir mon justificatif de prendre de l'avance. Bon, c'est pour l'année prochaine, hein. C'est pour dans un an. Donc j'ai largement le temps, vous voyez. Mais je vais aussi parler en soft spoken, ça va être bien. Parce que c'est vrai qu'on c'est un côté pratique. J'aime bien le soft spoken de certaines ASMR. Et
je trouve que c'est pas mal de faire du soft spoken. En plus, moi, j'ai mal à la gorge, donc parler en chuchotement tout le temps, c'est très très compliqué. Voilà. Désolée. Désolée. Une petite chute du portable, mais vous inquiétez pas, il est pas cassé. Voilà, donc moi qui ai des problèmes de gorge, c'est compliqué de parler tout le temps en chuchotement. Donc je vais parler un petit peu en soft spoken de temps en temps. Voilà. Alors, je vais faire du no-talking et je parlerai de temps en temps. Ce dont vous avez besoin, alors là c'est ce dont j'ai besoin, que la MDPH a besoin pour la première demande ou toute demande de renouvellement MDPH. Du coup, on a besoin du formulaire de demande. Auprès de la MDA ou MDPH. Ça dépend parce qu'il y en a c'est MDA, il y en a d'autres c'est MDPH. Voilà. Ça dépend des régions. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est plus ou moins pareil. C'est maison de l'autonomie ou maison départementale pour les personnes handicapées. Moi, on me l'a donné l'année dernière. Parce que l'année dernière, en fait, je vous explique, il y a quelqu'un qui me l'avait imprimé et j'avais aussi mon assistante sociale qui me l'a réimprimé. Donc j'en avais 2 exemplaires. Donc j'ai dit c'est pas grave parce que comme ça va me faire 2 et comme ça quand je referai la demande l'année prochaine, je l'aurai. Voilà. Donc ça m'a évité d'aller me déplacer pour pouvoir l'avoir. Parce que sinon on a sur le site de la MDPH, mais moi je sais pas comment aller sur le site de la MDPH. Il va falloir que je voie ça aussi parce que la MDPH on fait la demande tous les ans. Non, pas tous les ans, 2023, tous les 3 ans. Enfin ça dépend. Ça dépend le pourcentage. Il y en a qui sont entre 0 et 50%, il y en a qui sont entre 50 et 80% et les autres de 80% à 100%. Et plus de 80%, normalement, il est renouvelé tout le temps en fait. Parce que 80% c'est que c'est à vie. Voilà. Et voilà. Alors, ce qu'on a besoin pour les pièces administratives de demande, c'est un formulaire de demande au MDA, Maison départementale de l'autonomie, ou MDPH, Maison départementale pour les personnes handicapées. Pour les personnes handicapées. Et à savoir que c'est daté
est signé en page 8. Si c'est trop compliqué pour vous ou pour un proche de faire les papiers administratifs, il existe des assistantes sociales. Moi j'en ai une, mais elle n'est pas très joignable. Donc voilà. Et je voulais le faire rapidement, mais elle m'a pas rappelé. Bon, elle est occupée, et voilà. Donc j'essaye de faire au mieux. Si je vois que je peux le faire, je le fais. Si vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous à l'avance, tous les mois peut-être, prenez, parce que maintenant c'est très très compliqué d'avoir des rendez-vous juste au cas au cas par cas, vous voyez. Faudrait limite, si on sait qu'on n'est pas trop paperasse, de prendre rendez-vous pour tous les mois. Pour éviter de se retrouver à devoir prendre un rendez-vous et qu'en fait la personne elle n'est pas disponible. C'est très 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 compliqué. Enfin, moi chez moi c'est très très compliqué. Même un rendez-vous basique de médecin, très compliqué. Voilà.
Ça peut être au niveau de l'emploi, mais ça peut être aussi au niveau quotidien. Parce qu'il y en a qui peuvent pas forcément se laver tout seuls. Il y en a qui sont obligés de se faire aider pour s'habiller, tout ça. Donc c'est en fonction, c'est au cas par cas. Moi personnellement, vous voyez, j'ai une orientation professionnelle vers le marché du travail qui a été renouvelée, qui était déjà là, comme je vous dis, et qui est de 2024 jusqu'à 2026. Voilà, j'ai plein de notifications et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il faut, c'est qu'il faut faire la demande avant pour pouvoir avoir. Moi, je m'y prends d'avance parce que déjà je suis en plein diagnostic, donc on m'a dit que comme j'étais en plein diagnostic, peut-être le délai allait être beaucoup plus long qu'avant. Voilà, j'en ai parlé à mon psy, tout ça, qui m'a dit qu'il faudra peut-être envisager de rallonger la date, de rallonger le délai, que ça allait peut-être être rallongé le délai, étant donné que il va y avoir beaucoup de diagnostics là en début 2026, donc ça risque de prendre beaucoup plus de temps que d'habitude. À savoir que moi j'ai de base la MDPH dû à un problème immunitaire qui est en train de virer un petit peu. Je veux pas dire virer à la catastrophe, mais à savoir que j'ai des problèmes, une maladie chronique depuis 10 ans qui, au début, on pensait que c'était des sinusites dues peut-être à mes antécédents de maladies immunitaires, étant donné que j'ai été greffée, mais il y a un doute sur la maladie en soi. J'ai aussi des problèmes de douleurs bassin, des douleurs articulaires, tout ça qui aussi, ça fait 10-15 ans que j'ai ça, mais qui au début n'était pas handicapant, qui maintenant m'handicape vraiment beaucoup. J'essaye de casser de casser mon planning de façon harmonieuse. Ça j'aime pas trop, mais parce que je vous explique, là je suis dans mon bureau et pour aller à mon bureau qui est pas très loin de ma chambre, il y a un escalier pour monter au bureau et à ma chambre. Voilà. Il y a un autre escalier à monter parce qu'il y a le salon. Il y a le salon de mes parents. On monte l'escalier, après il y a la chambre de mes parents, les toilettes, la salle de bain, et après on remonte les escaliers et là il y a les chambres. Enfin c'était les chambres à moi et à mon frère. Mon frère est parti, du coup là je suis dans le bureau, dans la chambre, l'ancienne chambre de mon frère, qui maintenant est pour moi mon bureau. Et clairement, du coup je suis obligée de monter 2 escaliers. J'aurais pu rester dans mon appartement parce qu'il n'y avait que un escalier. Mais déjà, comme je vous ai dit, dans mon appartement, il y a des bruits de partout, j'arrive pas à dormir. Je dors mieux ici. Mais et en plus, il y a trop de bruit dans mon appart, donc c'est soit j'ai mal, soit j'ai moins mal parce que du coup je monte moins les escaliers, mais du coup je dors mal et je bosse et j'arrive pas à bosser. Donc voilà. Ou soit j'ai mal et je suis obligée de me faire mal et d'aller ici. Mais en tout cas, j'ai quand même mal.
problème, c'est que à un moment donné, va falloir que j'envisage soit d'avoir un logement où il y a un ascenseur, soit avoir un plein pied parce que ça devient très 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 compliqué. Soit pour l'instant j'ai pu chuter, mais j'avais une période où j'arrêtais pas de chuter. J'ai failli tomber dans les escaliers 3 fois dans mon appart. Voilà. Et pas parce que j'étais fatiguée, parce que ma chambre ne suivait plus. Des fois, je suis obligée de prendre une canne. J'étais obligée de prendre une canne à un moment donné, même si on m'a pas fait une ordonnance pour une canne, mais j'étais obligée de prendre une canne à un moment donné parce que mon bateau ça marchait pas. Voilà, donc ça devient assez compliqué. Donc vous me direz pourquoi tu pars comme ça alors que t'es pas bien. Parce que c'est tout simplement la volonté de Dieu. Et de toute façon, je sais que j'ai mon chien, donc je sais que s'il y a un problème, mon chien, il va aboyer, il va faire quelque chose. Donc ça me rassure quand même. Et parce que tout simplement, faut bien que je marche de temps en temps, parce que je peux pas rester. Si je reste trop assise, trop couchée, j'ai aussi mal. J'ai mal tout le temps, de toute façon. Donc il faut quand même que je me mouvoie pour éviter que je devienne clairement que je finisse en fauteuil roulant. Voilà, parce que quand on a mal, c'est vrai qu'il faut éviter de trop bouger. Mais quand on bouge pas, on s'encroute et on finit par les douleurs et les problèmes finissent par se cristalliser et du coup tu te retrouves à ne plus pouvoir marcher du tout. Donc le but c'est pas ça. Donc j'essaye de bouger quand même. De toute façon faut que je sorte mon chien de toute façon de base. Mais voilà, c'est assez compliqué là, vous voyez j'ai des douleurs. Je vais vous laisser parce que là j'ai 25 minutes. Je vais faire une petite pause. Et la pause elle va être aussi avec vous. Comme vous voyez j'ai des douleurs. Je sais pas si ça va le faire de rester encore 3 pomodoro de 25. Comme ça. Parce que ouais, là. Parce que là j'ai mal à la fesse. Bon après j'ai pas la chaise adaptée. Voilà. C'est toi qui. Ah non, c'était là. Autour de moi le bruit ne cesse, mes sens ébruitent aussi. Pourtant c'est dans le silence de ta présence, dans le calme et l'assurance, que je vis en harmonie. Je rêve d'entendre pleinement ta voix, mais ne reste tranquille pour te parler, t'écouter, me laisser guider. Je veux entendre ta voix, mais le bruit ne cesse pas d'augmenter. Je veux entendre ta voix, mais le bruit ne cesse pas.
Je délaisse la foule pour te rencontrer. C'est le silence de ta présence, mon refuge, ma maison, ma paix. Je me suis perdue entre des voix et les embarras du choix que la vie m'a proposé. Mais c'est toi qui disposes, Seigneur, et guide mes pas. Réapprends-moi à discerner ce qui ne vient pas de toi. J'ai besoin de t'entendre, de comprendre. Parle-moi. Je veux entendre ta voix, mais le bruit ne cesse pas d'augmenter. Je veux entendre ta voix, mais le bruit ne cesse pas. Je délaisse la foule pour te rencontrer. C'est le silence de ta présence, mon refuge, ma maison, ma paix. Une rencontre, un lieu, un instant. Donne-moi cet instant, un verbe, le verbe, un mot, une relation. Ce silence est si important, car vaut mieux des moments dans ta présence que 1000 ailleurs. Je veux entendre ta voix, mais le bruit ne cesse pas d'augmenter. Je veux entendre ta voix, mais le bruit ne cesse pas. Je délaisse la foule pour te rencontrer. C'est le silence de ta présence, mon refuge, ma maison, ma paix. Bon, bah voilà. On va recommencer. Alors ça va être des formats pour ceux qui aiment bien 1h30, n'hésitez pas. Vous pouvez couper si vous voulez. Moi je ne vais pas couper, je verrai au montage comme j'avais dit. Donc voilà, donc je vous disais, il y a plusieurs trucs. Je regarde parce qu'en même temps, j'arrive pas à savoir parce que normalement c'est 2026 tous. 2023. J'ai un comment j'ai un papier que je trouve plus, donc je sais pas du tout si est-ce que j'ai la RQTH, mais j'ai pas la H, et du coup je sais absolument pas si c'est vraiment 2026 pour la H. Normalement c'est sur les deux pareil, mais voilà. Ça c'est orientation avec marché.
très technique. Tout ça parce que et ça demande beaucoup de patience, comme je vous disais. En attendant que je trouve les Excusez-moi, je regarde parce que j'ai toujours pas trouvé. Bon, c'est pas grave, on va quand même continuer à noter.